Les arthropodes désignent un groupe d'animaux ayant un exosquelette et pouvant avoir jusqu'à 6 pattes, ou même beaucoup plus. Le plus grand arthropode de notre temps est le crabe araignée géant du Japon, un crustacé membre de la famille des crabes qui a une envergure d'environ 3 mètres. Mais pour atteindre cette taille, rares sont les arthropodes d'aujourd'hui qui en sont capables. Mais par le passé, la planète était le royaume des arthropodes, et ils en ont profité pour atteindre de grandes tailles. L'un des tout premiers animaux qui nous vient à l'esprit est la Meganeura, une libellule de 70 cm. Mais il existait bien d'autres arthropodes géants qui foulaient le sol de notre planète et qui hantaient les rivières et les océans. Maintenant, partons à la rencontre des 5 des arthropodes que vous ne voudriez surtout pas rencontrer. Dans le domaine de la grandeur, c'est le champion incontesté de cette liste. Avec une longueur de plus de 3 mètres, le Dichelopterus est non seulement le plus grand euryptéride à avoir jamais vécu, mais aussi l'un des plus grands arthropodes que la Terre ait jamais porté. Les euryptérides, parfois appelés scorpions de mer, sont des proches parents des arachnides qui ont dominé les océans pendant une grande partie de l'ère paléozoïque. À la différence des autres euryptérides, le Dichelopterus vivait dans les lacs et les rivières de l'Allemagne il y a 390 millions d'années, où il était l'un des premiers prédateurs de la chaîne alimentaire. D'ailleurs, il était en mesure de se déplacer pendant un court instant sur la terre ferme, entre les points d'eau. Le Dichelopterus bénéficiait d'une excellente vue pour traquer ses proies, et bien qu'il était un excellent nageur, sa technique de chasse consistait plus à rester sur le fond du lac ou d'une rivière, en attendant qu'un animal soit à sa portée avant de l'attraper rapidement. Bien qu'il ne disposait pas de poison comme les scorpions, il avait néanmoins des pinces assez robustes, conçues pour saisir fermement ses proies, et même les découper en deux avant de les ramener vers ses dents aiguisées pour les déchiqueter. Avec de telles armes de prédation, il pouvait se permettre de manger de gros poissons et même de gros arthropodes qui vivaient à son époque. Il y a plus de 300 millions d'années en Écosse, les marécages étaient habités par un arthropode de plus de 2 mètres, Arthropleura. Mais ce millebot cohabitait avec un scorpion de la taille d'un chat, rencontré le Pulmonoscorpius. Avec une longueur de plus de 70 cm, c'est l'un des plus grands scorpions ayant jamais existé sur notre planète, étant une version beaucoup plus grande des scorpions modernes d'aujourd'hui. Alors que la plupart des scorpions ont une mauvaise vue, le Pulmonoscorpius quant à lui avait une excellente vue pour traquer ses proies. Il existe des scorpions qui tuent leurs victimes uniquement qu'avec leurs énormes pinces, mais leur petite queue indique qu'ils ont un venin assez faible. D'autres scorpions ont une énorme queue, donc un venin assez puissant pour tuer leur proie, et leurs pinces ne sont là rien que pour l'immobiliser. Les pinces du Pulmonoscorpius étaient assez fines, mais elles étaient idéales pour écraser de petits animaux. Le Pulmonoscorpius devait plus utiliser son dard. Nous ne connaissons toujours pas les effets exacts qu'avait le poison que pouvait infliger le Pulmonoscorpius, mais il était suffisant pour terrasser de gros insectes et de petits tétrapodes. Les scorpions d'aujourd'hui peuvent briller sous la lumière UV. Il se pourrait que leur ancêtre Pulmonoscorpius ait eu la faculté de briller également lorsqu'il était exposé à la lumière UV. Le Megalograptus est un proche cousin du Dichelopterus qui a été vu tantôt. Avec une longueur de plus d'1 mètre, le Megalograptus était un prédateur qui a vécu il y a 445 millions d'années dans les océans. Le Megalograptus possédait un mode de vie et un comportement très similaire à celui du Dichelopterus, mais il présentait quelques différences. Par exemple, il vivait dans les océans, alors que le Dichelopterus, lui, vivait dans les lacs. Par ailleurs, on pense que le Megalograptus était un prédateur beaucoup plus actif, capable de s'alimenter de poissons, de trilobites et d'autres arthropodes de petite taille. Sa principale caractéristique était les 2 grandes pinces, qui se terminaient par des pointes aiguisées. Elles étaient très flexibles et mobiles, capables de saisir n'importe quelle proie et de faire saigner à mort. Cette fois-ci, nous quittons le continent européen pour aller en Asie, principalement dans un pays nommé Kirghizistan, là où a été découvert des fossiles d'insectes datant de la période triasique. Rencontrer le gigatitan. Cet insecte d'envergure d'environ 40 cm ressemblait beaucoup à une menthe religieuse moderne, et il se pourrait qu'il avait un comportement très similaire à celui de ces insectes.
Le gigatitan possédait 2 paires d'ailes disposées sur les côtés de son thorax, comme ce que l'on retrouve chez les papillons modernes. Mais on pense qu'il n'était pas très bien adapté au vol battu et qu'il se contentait de planer d'arbre en arbre. Une autre caractéristique du gigatitan était la présence de pattes ravisseuses, très semblables à celles des mantes religieuses, et on pense qu'elles avaient la même fonction, c'est-à-dire capturer une proie pour l'immobiliser, avant de la ramener vers les mandibules aiguisées pour la déchiqueter tout entière. Mais on pense que le gigatitan était un prédateur beaucoup plus actif, capable de s'alimenter de petits vertébrés, comme des lézards. Nous restons toujours en Asie, mais nous quittons le pays qui est résistant pour aller en Chine, là où a été découvert des fossiles d'une araignée gigantesque datant de la période jurassique. Avec une longueur de plus de 16 cm et une largeur de plus de 5 cm, la Mongolorachné est considérée comme l'une des plus grandes araignées fossilisées, avec un comportement similaire à celui de nombreuses espèces d'araignées d'aujourd'hui. Chez cette espèce d'araignée, la femelle possède un corps beaucoup plus grand et beaucoup plus massif que celui du mâle. Le mâle, quant à lui, a un corps beaucoup plus fin, mais ses pattes sont beaucoup plus longues. Cette araignée vivait à l'époque des dinosaures, là où elle servait de nourriture à quelques espèces, mais elle pouvait se montrer redoutable prédatrice, avec une capacité de camouflage assez surprenante au vu de ses couleurs vives, mais avec la capacité de tisser des toiles assez massives pour capturer des vertébrés, comme des petits dinosaures, et même des ptérosaures qu'elle pouvait tuer avec un venin mortel. Après avoir saisi sa victime, elle devait sans doute la liquéfier, comme le fait une araignée d'aujourd'hui. Cette liste n'est qu'une partie de toutes les bestioles qui appartiennent désormais au passé. Les arthropodes ont assuré leur domination sur la planète pendant plus de 100 millions d'années, mais ils ont connu leur extinction de manière naturelle. Cependant, les arthropodes qui nous restent aujourd'hui sont menacés par les êtres humains, et ce, depuis le début de la révolution industrielle. Les arthropodes parmi tant d'autres espèces animales d'aujourd'hui sont grandement menacés. Réincarner ces espèces ne va qu'avantager l'écosystème dans lequel ils vivent présentement.